Vivre sans la nature, j'imagine pas tellement, quoi. Moi, je suis bien dans la nature, et puis bon, je sais qu'il y en a qui sont bien en ville, mais je pense que s'ils étaient dans la nature, ils seraient encore mieux, pour beaucoup. Aziel, Myrtille, Antonin, Ondine, Moïse, Isabelle, Marie et Noé. Tous nés dans cette maison accrochée à un pan de la forêt pyrénéenne, à 1 heure de marche du premier hameau. Oui. 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 C'est un isolement nécessaire, oui. Pour la famille, pour notre sérénité, pour se retrouver, pour pouvoir s'occuper des enfants. Parce qu'on a 8 enfants, mais je pense que c'est harmonieux, c'est possible dans ce cadre-là. Pas coupé du monde, mais à bonne distance de la société. Dans les années 80, Mitaine et Nathalie, les parents, ont cru au retour à la nature. Et ils y croient toujours. Depuis 20 ans, ils bâtissent pour leurs enfants un monde sur mesure, sans eau courante ni électricité. Parce que toi, t'as pas senti la tombe. Oui, ma chérie. Tu vas me passer l'oignon, Marie? Parce que j'ai peur que tu te coupes, hein? 8 enfants des bois, élevés à l'air libre, par des parents la foi chevillée au corps. Et c'est jusqu'au bout qu'ils mènent leurs convictions, ce refus de la consommation, pour une existence sans artifice et sans superflu. Alors, Allons-y. Oh, à 4 pattes, on y va facilement, hein. Là, il y en a des beaux. On va prendre ceux-là. Gratin d'ortie, eau de rose, boisson au sureau. Au fil des années passées au contact de la nature, les recettes se diversifient. La famille produit désormais toute sa viande. L'épicier vient livrer le reste chaque mois en haut de la piste forestière, à 1 quart d'heure de marche de la maison. C'est pour faire la surette. C'est une boisson fraîche qui pétille quand on la garde quelques jours. On y va, alors? L'école jouxte la maison. C'est aussi la chambre à coucher des aînés. Nathalie enseigne aux petits entre une soupe, le feu à entretenir, une lessive quotidienne pour 10. Mitaine se charge des aînés jusqu'à leurs 16 ans. À la fois maître d'école, maître spirituel, maître à penser et papa. Qu'est-ce que tu as vu là-dedans? 5x égale 4, donc x égale 4 cinquièmes. C'est un sujet, c'est pas... Non, mais c'est ça, pas vrai, ce qu'on se dit là, c'est pas vrai, ce que tu me dis là, quand tu me dis là, ça, je vais y penser pendant 15 jours, je vais en être malheureux pendant 15 jours, alors n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que ne pas que faire l'école, ce que j'aime pas, ça me fasse aimer le reste, je préfère pas y penser. L'école, j'aime pas, j'aime le reste, j'aime pas l'école, et c'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Donc, je travaille bien qu'en général, ils admis qu'ils vont arrêter tôt, que ça leur plaît pas tellement. Enfin bon, moi j'exige d'eux qu'ils le fassent bien, donc c'est un travail, quoi. Ce travail, on le fait ensemble, c'est à travers celui-là que j'essaie de les former, de les modeler. C'est pas des mots à la mode, mais enfin, c'est ça un peu, quoi. En tant que parent, je pense qu'on est obligé de conduire son enfant. Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est une étude générale, c'est-à-dire qu'on sait les mêmes choses que les autres, qui peuvent être utiles. Mais après, c'est des études plus spécialisées et qu'on n'en a pas forcément besoin. Ici, on n'en aura pas besoin en tout cas. Puis comme il y a autre chose à faire, alors bon. Je me suis trouvé un moment dans une société où j'ai eu l'impression que elle n'avait pas vraiment besoin de moi. C'est-à-dire, moi, je la trouvais froide. Et c'était le moment où il commençait à y avoir beaucoup de chômage. Où moi, j'ai essayé de tout faire pour vivre quelque chose, justement, où la place de mes enfants serait primordiale. Entre les allocations familiales et le RMI, la famille de Mise vit avec 8 à 9 000 francs par mois. La contradiction serait d'accepter l'argent d'une société que je rejette. Mais je prétends pas du tout vivre en autarcie, je prétends pas du tout vivre sur une île déserte, je prétends pas du tout isoler mes enfants. Non, je prétends au contraire aller vers les hommes
Mais en rejetant un pan de la société. Ben, en rejetant ce que... En rejetant le tabac, l'alcool, mais pas les hommes. Et l'argent? Moi, on a besoin, puis on est riche, quoi. Bon, c'est simpliste, mais... Bon, alors, j'essaie d'avoir besoin de peu. Et la délicate question des filles, M'intéresse pas trop. comment on peut tomber amoureux quand on vit un peu seul ou un peu retiré? Oh ben moi c'est très simple mon système pour trouver ma femme. Je tracerai un cercle quelque part. C'est inaccessible. Puis celle qui passera là, ça sera la bonne quoi. Je m'étais détruit à un point terrible. On a dû enlever complètement la défonce qu'on prenait, le hashish et compagnie, tu vois, pour essayer de trouver au fond de soi une lucidité. Bon. Et moi, je choisis d'essayer de leur apporter cette simplicité par la nature. Elle leur sert à comprendre le monde qui les entoure, à la limite le monde de l'informatique, et qu'ils connaissent pas beaucoup. Parfois, je m'affole. Je me dis, je suis en train de creuser le fossé entre eux et le monde extérieur, encore plus qu'il a été pour moi. Et là, je suis très, très inquiet. Ils sont arrivés de Paris chacun de leur côté. Mitaine pensait devenir ermite. Nathalie ne supportait plus la ville, préférant interrompre une carrière de comédienne. Le couple s'accroche à son idéal et force la nature à les accueillir. Ah non, non, doucement, doucement. On veut tous rester dans le coin. Vivre sans la nature, j'imagine pas tellement quoi. Moi je suis bien dans la nature et puis bon, je sais qu'il y en a qui sont bien en ville, mais je pense que s'ils étaient dans la nature, ils seraient encore mieux, pour beaucoup. Ah, l'eau est bien chaude. Agréable. Leur choix de vie, dicté par la nature, est rythmé par les tâches quotidiennes. Des corvées dont tout le monde s'acquitte ici plutôt avec plaisir, hormis l'école. Quelle opération tu vas faire entre celui-là et celui-là? Il y a une opération à me dire, un mot. Je ne t'ai pas demandé de résultat. Je t'ai demandé l'opération que tu vas faire entre les deux. Quelle opération tu vas dire entre celui-là et celui-là? Pour être ici, il y a toujours les boulots qu'il faut faire et comme je tiens à la vie ici, ben, j'ai fait quoi. Et plus je l'ai fait, plus je me sens en accord avec la vie ici. Hein. Il y en a beaucoup pour qui le but est s'amuser. Et puis voilà, bon, moi aussi c'est mon but. Hein, mais j'ai mes amusements qui sont pas dans la même chose. Dieu éternel et tout-puissant, dirige nos vies selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus-Christ. Amen. La journée commence toujours avec la traite des chèvres qui alimentera le petit déjeuner. Chacun la sienne. Et puis les 6 heures d'école. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Et la famille part à la messe. Dépêchez-vous, hein. Allez hop. Quoi? C'est toi qui mettras la cale? Attention, asseyez-vous bien. Chut, non, du calme, hein. Enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia.
C'est fait avec quoi? C'est avec la fleur de sureau, du sucre, du citron. Il n'y a pas de l'EPO dedans, non? Non, de quoi? De l'EPO. C'est quoi? Ça pas ce que c'est que l'EPO? Non. C'est le doping que prennent les cyclistes, là. Depuis un an, là. On sait pas ce qu'il y a dedans. C'est des amis. Je les défends toujours. Même des gens violents, il y a des gens qui les attaquent, tout ça. Ils voient que le côté négatif, ils voient que le côté, soi-disant, les gens disent, bon, ils exploitent la société, ils se retirent de la société, puis ils en profitent quand même. Au moins, eux, les allocations, ils sont bien placées, là. Pourquoi? J'aimerais que beaucoup d'enfants soient aussi bien élevés du point de vue humain ou du point de vue chrétien. Ce serait peut-être un progrès, il me semble, plutôt que d'être éduqués par la télévision ou par les journaux ou par la rue. Les après-midi sont consacrés aux animaux. Poules, chèvres et poneys se nourrissent en liberté surveillée. Au début, d'abord, les poneys, je trouvais ça comme... ça m'attirait absolument pas. Je trouvais que c'était pour les touristes. Et puis après, Asia est allée à France, j'ai vu monsieur. Puis là, ça m'a plu, alors j'y suis allée. On y est allés, Antoine et moi, ensemble. On en a commencé un avec le vieux monsieur. Le vieux monsieur nous a montré. Qu'est-ce que tu as envie de faire alors, puisque tu sais que tu veux arrêter l'école? Moi, j'aimerais bien être bergère. File de là, allez! S'ils sont souvent critiqués dans la vallée, ces derniers Robinson font aussi l'admiration des vrais montagnards, ceux qui connaissent la rudesse du climat et de la pente, ceux qui peu à peu ont complètement déserté ces Pyrénées. Elle est bonne ta soupe, Nat. Tiens, mange ta tête! C'est ta soupe! C'est ta soupe! Elle est bonne ta soupe, hein? Les quelques montagnards restés au pays leur transmettent leur savoir. Et la famille s'enrichit peu à peu de gestes nouveaux, souvent ancestraux. Ça marche parce que cette année, on a vraiment bien appris là, avec le vieux monsieur chez qui on fauche là. On devient de plus en plus paysan, je peux pas te dire ce que ça va donner, mais on a la fibre paysanne qui se développe quand même. C'est des gestes qui font plaisir. Hein. Tant qu'on est confronté à l'économie de l'argent, alors non, on est noyé, on n'existe pas. Ça, c'est ridicule, quoi. Ce qui est fauché là, c'est rien, à côté de ce que fait une machine. Mais finalement, dans les besoins que nous, on a pour nos bêtes, c'est pas ridicule du tout. Ils ne font pas comme je le dis. Et c'est de la volonté quand même. Il n'y a pas à dire, parce que tout le monde n'a pas la même volonté. Ça me fait plaisir. La preuve que je vais donner l'endroit pour faire les foins. Les contacts avec le reste du monde sont rares et précieux. Du haut de ses 97 ans, Fernand ne peut plus descendre le sentier escarpé qui mène à la maison. Mais sa corne de chasse remplace avantageusement le téléphone. Et bonjour la famille, bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour tous les enfants. Fernand, il connaît très bien cette montagne, quoi. Il est le parrain de Marie, mais il est le parrain de tous les montagnards ici. Ah d'accord, elle est bien molle. Ouais, celle-là. Celle-là, elle est mûre, elle est molle. Celle-là. On vous appelait les hippies pendant longtemps et maintenant ça y est, c'est le domise. Oui. Vous étiez nombreux dans le pays et vous étiez plusieurs familles qui étaient venues. Et vous êtes les seuls et c'est vrai qu'ils soient restés ici dans le coin. Voilà, très bien. Ouais, beau. Toi, tu vas pas y arriver.